Bienvenue sur la Radio Actu. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet qui n'est pas si éloigné dans le temps car nous allons tout simplement parler de la reine Elisabeth qui est décédée le jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans de mort naturelle. Le savais-tu que la reine d'Angleterre a réalisé le plus long règne de l'histoire avec plus de 70 ans au trône? Après tu vas me dire que c'était pas à l'époque du Moyen-Âge que ça aurait été le cas. Elle n'était pas que reine du Royaume-Uni, mais aussi de tout le Commonwealth, 15 États souverains qui ont leur propre gouvernement, originaire des colonies, comme le Canada, l'Australie. Donc la mort de la reine a été annoncée par la BBC le jeudi soir vers 19h30, ce qui fait qu'un nouveau roi devra la remplacer. Ce sera donc le prince Charles, âgé de 73 ans, qui sera automatiquement roi et qui va choisir comme nom Charles III. Mais pourquoi ce nom? Eh bien parce qu'il aurait pu choisir ses autres prénoms comme Philippe, Arthur ou encore George. Mais ça, on s'en fout. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité sur ce que va être et ce qui est maintenant la royauté anglaise, mais des dates très précises ont été prévues pour le couronnement du prince Charles, qui va régner longtemps, l'enterrement, la mort de la reine. Cela s'appelle le London Bridge is done, pardon pour mon accent anglais. L'organisation durant la journée de la mort de la reine est la suivante. Des drapeaux à Buckingham Palace ont été baissés, le valet habillé en noir, habit de deuil, est venu fixer devant la grille une pancarte indiquant le décès de la reine. Les radios n'auront pas le droit de diffuser des musiques trop joyeuses durant les prochaines heures, durant la journée, restriction que je trouve assez originale et qui montre quand même l'importance de la reine. Et sur le site de la ville, on retrouve une page noire unique avec une image de la reine et un texte. Le roi Charles va être proclamé roi le lendemain. Vendredi, il devra prendre la parole alors à la télévision et radio. Pour les fans, vous savez. Et devra aussi faire le tour du Royaume-Uni en passant par l'Écosse, l'Irlande du Nord, les Pays de Galles et bien sûr l'Angleterre. Il aura dû rencontrer les dirigeants du Commonwealth. Le couronnement se fera le 8 mai 2023, le temps de l'organiser, soit un peu plus de 70 ans après sa mère. Le cercueil de la reine a été déplacé donc dans sa résidence de Baum en Écosse à Buckingham Palace et pendant 4 jours, il sera situé au palais de Westminster pour des processions militaires dans les rues de Londres et son corps sera exposé 23h sur 24 jusqu'à ses funérailles. Le samedi 17 septembre, pendant les funérailles de la mère, le pays s'arrêtera pendant 2 minutes. Les magasins fermeront, les bus s'arrêteront, ainsi que les automobilistes, les gares de même, quand le cercueil rentrera dans l'abbaye de Westminster à Londres. Le même jour, la reine sera enterrée auprès de son mari, le prince Philippe, décédé, lui, en avril 2021, au palais de Windsor. Voilà donc quelques informations sur la reine d'Angleterre, qui est donc décédée le 17 septembre, une date que les anglophones, les pays du Royaume-Uni, ne sont pas prêts d'oublier. Maintenant, place à une interview avec un Québécois fan de la reine, qui avait toute la collection de tasses avec sa tête dessus. Alors Jean-Christophe Dumaré, que cela vous fait de savoir que votre idole, votre reine, est morte? Eh bien, cela me blesse particulièrement. Vous savez, la reine, c'est un peu comme ma deuxième partie de moi-même. Je l'aimais comme tout. Aujourd'hui, ma vie n'a plus de sens sans son existence. Regardez, j'ai même apporté aujourd'hui mon t-shirt favori de la reine que j'ai acheté dans la boutique souvenir de Buckingham Palace. Le plus beau jour de ma vie, c'est quand je suis allé la voir la reine lors d'un défilé avec tous mes chiens. Comme elle est trouvée jolie, elle m'a dit "Very good". Alors ce jour-là, j'étais l'homme le plus heureux. J'ai même pleuré tellement c'était émouvant. Dans mes souvenirs, j'avais attendu pendant plus de 8 heures debout avec tous mes caniches pour la voir passer. Quel pur plaisir. Mais aujourd'hui, c'est terminé. J'aurais aimé la voir me dire "very good" une deuxième fois. Heureusement que j'ai immortalisé ce moment grâce à mon Nokia 3310. En tout cas, merci de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet car j'adore la reine. Et rien que d'en parler, j'ai envie d'en pleurer. Eh bien, merci Jean-Christophe pour ce passage émouvant que vous nous avez fait parvenir. Après cette interview fabuleuse que nous a fait Jean-Christophe, nous allons entendre une autre personne d'un autre pays, le pays de l'Angleterre, originaire de la reine Elisabeth bien sûr. Roberto, que pensez-vous de la mort de la reine? De cette actualité, qui n'en est plus trop une, que beaucoup de gens parlent encore aujourd'hui. Est-ce que cela vous affecte? Eh bien, en disant qu'elle est au trône depuis pas mal de temps, précisément depuis le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans, il serait favorable qu'elle laisse sa place, bien sûr, ne pas mourir, mais elle rejoindrait son défunt mari dans l'au-delà. La reine, malgré qu'elle ne soit pas gouvernatrice de son pays, c'est le premier ministre qui est d'ailleurs nommé par la reine, a toujours accepté tout le monde, car elle ne donnait jamais un avis politique, et puis sa tête est quand même imprimée sur chacun des billets. Tout ça pourrait se comparer à Marianne en France. Dans l'hymne national de l'Angleterre, elle figure dedans, exprimée par l'unification du pays. La reine Elisabeth est un symbole de tradition, donc je pense finalement que la reine est beaucoup plus inscrite dans l'histoire que d'autres rois du Royaume-Uni. Que dire de plus informatif? Merci Roberto.
On se dit à la prochaine dans un prochain podcast. C'était Radio Actu. À la prochaine.